Allez, salut à toutes et à tous, les amis. Alors, on va faire une petite série news là. Je vais vous faire mon top 5, ma sélection des séries. J'allais dire d'Halloween, mais bon, il n'y aura pas que des séries d'Halloween. Mais bon, il y a beaucoup de séries horreur fantastiques aussi dans ce top 5. On commence avec Stranger Things. Il y a la nouvelle saison qui démarre, comme vous le savez, le 27 novembre. À chaque fois que Stranger Things sur Netflix, il y a une nouvelle saison, ça devient numéro un des séries les plus regardées. Stranger Things, j'avouerai que j'ai un peu décroché Stranger Things à la saison 3, je crois, mais je pense que je vais reprendre les épisodes. Car il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie récemment sur Netflix. Elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie le 30. Non, elle est sortie oui, c'est ça. Le 30 octobre. Aujourd'hui, j'enregistre le 30 octobre, elle est sortie aujourd'hui. Le volume 1, c'est le 27 novembre. Ils mettent à 2h, heure de Paris, mais bon, 2h du matin. Le 27 novembre, très tôt le matin, donc enfin même le soir, on pourrait dire, voilà, enfin 2h du matin, quoi. Volume 2, deuxième partie, ce sera le 26 décembre. Voilà, donc ce sera le 26 décembre. Et 26 décembre, il y a aussi Doctor Who, mais ça on en reparlera ultérieurement. Et le final, ça sera le 1er janvier à 2h du matin. Alors ça sera découpé en 3 parties, comme vous le savez, pour les fans qui suivent cette série. Stranger Things, donc, qui compte saison 5, qui sera bien sûr la toute dernière saison. Alors Stranger Things, on parle quand même d'une série qui a commencé en 2016 sur Netflix, quand même. On est quand même en 2025. Et alors, avec des acteurs formidables. Série en 2016. L'ambiance de la série est quand même fortement inspirée des œuvres des années 80, évidemment. On pense tout de suite à Steven Spielberg, John Carpenter ou encore Stephen King, ou même Lovecraft, pour citer voilà, un peu les créatures qu'on a dans la série. La série elle comptait 34 épisodes, je crois, un truc comme ça. Donc on est quand même sur une série qui compte pas mal d'épisodes. C'est toujours en stream sur Netflix. On espère que la série sortira un jour en vidéo. Pas le cas de toutes les séries de Netflix. Voilà, en tout cas, Stranger Things, moi je l'ai mis en cinquième. Enfin, cinquième. J'ai mis dans la news top 5, mais bon, top 5, vous verrez comment vous calculez tout ça. Alors, comment vous mettez ça? En tout cas, Stranger Things, donc, c'est une des 5 grosses séries d'Halloween à absolument regarder. Ça, c'est le cas de le dire. On va passer à la 4e série, donc ma sélection. Il s'agit de la série. Alors, Indocile. Et après, on va faire le top 3 après. Les 3 grosses séries que je vous ai sorties. Indocile, c'est aussi sur Netflix, décidément. Donc, Indocile sur Netflix. Ça parle de quoi, Indocile? C'est une série canadienne, enfin canado-américano-britannique. Alors le synopsis, les apparences sont trompeuses à Tall Pines, c'est presque du Twin Peaks. Après avoir tenté de s'enfuir d'une académie pour adolescents perturbés, 2 lycéennes se joignent à un agent qui vient d'intégrer la police locale. Alors dans le premier épisode, c'est pas 2, c'est un lycéen. L'histoire des 2 lycéennes un peu perturbées, elles vont rejoindre en fait l'établissement pour adolescents perturbés un peu plus tard dans l'épisode. Alors, donc 2 lycéennes ici se joignent à un agent qui vient d'intégrer la police locale pour déterrer les sombres secrets profondément enfouis de la ville. Oui, parallèlement, on suit un policier qui arrive avec sa femme, qui s'installe, qui vient de l'extérieur en fait, et qui va essayer qui va trouver qui va arriver en fait, qui va découvrir certaines choses un peu bizarres quoi. Alors c'est une saison de 8 épisodes. Voilà, c'est sur Netflix. Indocile s'inspire de l'industrie bien réelle des écoles pour adolescents difficiles aux États-Unis, un secteur multimilliardaire aux pratiques controversées. Voilà, donc ça marche plutôt bien. C'est Toni Collette qui joue la directrice. Toni Collette, on l'avait vu dans United States of Tara notamment. Elle a joué dans pas mal de films aussi. Voilà, donc un thriller psychologique
qui est plutôt bien noté sur Netflix, il est dans le top 10 des séries les plus regardées de Netflix en ce moment. Voilà, donc je conseille de regarder cette série parce que je suis tombé par hasard dessus. Donc voilà, donc je conseille de regarder cette série. On attaque maintenant le top 3. Mon top 3. Et là, j'ai du lourd dans ce top 3. Voilà, on est à Halloween. Là, on va partir sur 3 séries. On commence par Chucky. La saison 3 est arrivée depuis le 24 octobre 2025. Donc ça fait 6 jours qu'elle est disponible. J'ai pas encore commencé d'ailleurs cette saison 3. Elle est disponible sur Paramount+. Alors, Chucky, c'est une longue histoire, Chucky. Chucky, c'est une série que vous connaissez très bien, puisque c'est une série de films. Puis ça a donné lieu aussi à 3 saisons. La série là elle a été annulée aux États-Unis. La France accuse 2 ans de retard sur la saison 3. Allez savoir pourquoi. Pourquoi 2 ans de retard, voilà, sur cette série. Personne n'en voulait, je sais pas. C'est une série qui a quand même commencé. Je vais vous faire un peu l'historique assez rapide de cette série. Voilà, donc Chucky, c'est un personnage de la pop culture américaine. Chucky, je ne vais pas vous détailler, vous savez déjà. Voilà, c'est une création de Don Mancini. Voilà, c'est une poupée possédée par l'esprit d'un tueur en série et le personnage principal de la série de films d'horreur. Alors, oui, c'est Charles Liray, nom original. Chucky, l'étrangleur de Lakeshore. Ouais, ça rentre pas. Alors, c'est une des icônes de l'horreur. Donc il fait partie de la pop culture aux côtés de Freddy Krueger, Jason Voorhees ou encore Ghostface ou ça, le Pennywise, le clown de Stephen King. On pourrait citer aussi Leatherface et Michael Myers. En 1999, le personnage de Chucky a été nommé aussi aux MTV Movie et TV Awards aussi. Ouais. Meilleur antagoniste pour le film La fiancée de Chucky. Excellent film, La fiancée de Chucky. Le reboot, moyen le reboot. Hein. Le reboot qui ressemble à rien. Voilà. Oubliez le reboot. Hein. La fiancée de Chucky, par contre, c'était un monument. Les films les films sont plutôt... Il y a une certaine histoire assez intéressante. Et justement, ces histoires-là sont reprises dans la série. La série de Don Mancini, pardon. Une série qui a commencé le 12 octobre 2021 sur la chaîne américaine Sci-Fi et ça a été diffusé sur USA Network qui fait partie du groupe Universal également. Issue de la franchise donc cette série est issue de la franchise des films, d'accord. Elle fait suite à la série de films et se déroule 4 ans après la fin du dernier film, du Retour de Chucky qui est le dernier film sorti en 2017. En France, ces 2 premières saisons ont été diffusées sur Salto. Je crois que c'est en 2023. Voilà. Et après, alors je parle des 2 premières saisons. Hein. Après, Paramount Plus et Netflix ont repris. En gros, c'est aussi disponible en payant les 2 premières saisons. Et là, Paramount s'est réveillé. Enfin, Paramount, c'est pas de leur faute, mais c'est une série Universal. Hein. Alors, en France, on a Universal Plus, mais bon, ils n'ont pas le budget je pense qu'ils n'ont pas le budget pour acheter beaucoup de séries pertinentes. Donc, même leurs propres séries, ils peuvent pas les diffuser. Donc, il a fallu attendre que Paramount Plus rachète les droits et double cette 3e saison que j'avais déjà acheté en import d'ailleurs depuis longtemps. Et cette 3e saison qui a été doublée, qui se trouve en diffusion là en intégralité sur Paramount Plus. C'est 8 épisodes à chaque saison. Voilà. Donc cette 3e saison. Alors, pour revenir sur la série ça se passe à Hackensack, une paisible ville banlieue américaine. Voilà. Un ado solitaire qui s'appelle Jack Wheeler, de 14 ans, fait la découverte d'une poupée Chucky vintage lors d'un vide-grenier. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Mais cet achat se révèle être une mauvaise surprise lorsque de nombreux meurtres se produisent dans cette petite ville où règne mensonge et hypocrisie. Alors déjà, dans la première saison, il y a beaucoup de références aux films de la franchise. Il y a beaucoup de personnages emblématiques de Chucky qui vont apparaître tout au long de ces 3 saisons. Voilà. Il faut savoir que la poupée, comme vous le savez, est possédée par Charles Liray, un tueur en série dont l'esprit a été transféré dans la poupée il y a cela plusieurs années. Et parallèlement, d'anciens ennemis et alliés de Chucky
vont également refaire surface tout au long de ces 3 saisons. Voilà. Il y a un gros spoil dans la 3 saisons, je ne veux pas vous dire. Voilà. Il faut savoir que c'est l'acteur Brad Dourif qui double le personnage de Chucky depuis l'origine. Voilà. Et pour ceux qui veulent découvrir Chucky, sachez que Brad Dourif, il apparaît dans la saison 3 de la série. C'est un gros caméo. Enfin, c'est vraiment là, on est vraiment sur une série vraiment destinée aux fans de la série et aussi aux autres. Mais bon, si vous êtes fan de Chucky, vous allez voir beaucoup de choses et vous allez vous amuser. Sachez que Brad Dourif et celle qui joue sa fille dans la série, enfin celle qui est réellement sa fille d'ailleurs dans la série, étaient il n'y a pas très longtemps, ils étaient au Comic Con en France. Et moi, j'ai pas pu y aller pour diverses raisons. Mais bon, voilà, mais j'espère les rencontrer un jour, en tout cas. Brad Dourif, donc, et donc sa fille qui s'appelle Fiona Dourif, qui joue le rôle de Nika Pierce dans la série, entre autres. Entre autres de beaucoup d'acteurs aussi charismatiques. Il y a même Lexa Doig qui apparaît dans la première saison, entre autres. Et il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la série. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Je peux revenir sur la saison 3 dans la série. Alors la saison 3, qu'est-ce qui se passe dans la saison 3? La saison 3 se passe à la Maison Blanche, comme vous le savez, parce que vous avez dû voir des affiches un peu partout. Je vais vérifier si j'ai enregistré encore. Donc, troisième saison, 8 épisodes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette saison 3 a été séparée en 2 parties, de 4 épisodes. Parce qu'il y a eu un arrêt de tournage à un moment donné, à cause de la grève, vous savez, la grève des scénaristes, la fameuse grève. Donc, les 4 premiers épisodes, donc Meurtre à la Maison Blanche, Laissez-moi entrer, Le corps de Jennifer, La vie fait le tueur, les 4 premiers épisodes forment une première partie, et les 4 autres épisodes, qui ont pour titre La mort vous voici bien, Panic Room, la référence, Ça va saigner et Destination finale. Vous voyez, c'est une grosse référence. Ils font même des références à des franchises, vous voyez, qui se trouvent ailleurs. Voilà, donc cette partie 2, voilà, 2 sessions de 4 épisodes. Destination finale d'ailleurs, qui est pas mal aussi comme franchise, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Voilà. Destination finale, qui est une série de films d'horreur également, produit par New Line Cinema, et non pas par Universal ou par Paramount. Donc 2 saisons. Alors, la saison 3 est disponible en import, elle n'est pas encore disponible en France, mais en tout cas, là je vous conseille si vous n'avez pas vu Chucky, de d'abord regarder les 2 premières saisons et d'enchaîner sur la saison 3. Voilà, je ne veux pas trop m'attarder sur Chucky. Les communautés. Oui. Je ne veux pas trop m'attarder sur Chucky, voilà. Donc Chucky en 3ème place. On passe maintenant aux 2 autres séries. Voilà, avant de passer à la première place. Cette série, vous en doutez ce que ça va être. Sur la 2ème place, on parle de la série Pluribus. Qu'est-ce que c'est que... Vous allez me dire, mais c'est quoi cette série qui est sortie de nulle part? Si je vous parle de Breaking Bad, ou de Better Call Saul, ou même d'X-Files, on parle quand même de celui qui a lancé toutes ces séries. Évidemment, si une œuvre de Pluribus est une œuvre authentique de celui qui est derrière toutes ces séries cultes, à savoir Breaking Bad. Oui, si je vous parle de Breaking Bad, vous vous en doutez de qui je veux faire. Voilà, donc il s'agit bien sûr de Vince Gilligan. Pardon. Donc Pluribus, c'est une série télévisée américaine qui comptera 9 épisodes. Voilà. Ça débarque le 7 novembre, donc là on est le 30 octobre. Voilà, ça fait partie des séries d'Halloween aussi. Oui, même s'il y a pas, c'est pas une série d'horreur, hein. C'est plus comédie noire, science-fiction. Ils ont mis science-fiction sur Wikipédia. Ouais. Ça avec l'actrice principale, ils ont pris Rhea Seehorn. Rhea Seehorn, c'est l'actrice, vous savez, qu'on a vue dans Better Call Saul. Et aussi, elle est apparue dans Breaking Bad aussi, évidemment. Qui joue le rôle de Kim Wessler dans la série. Non, je crois qu'elle joue que dans Better Call Saul. Elle apparaît pas dans Breaking Bad, je crois. Kim Wessler dans la série dramatique, le spin-off, qui a même dépassé, même les dernières saisons sont même au même niveau que Breaking Bad, voire au-dessus, de Better Call Saul, série culte, voilà. Et qui joue, bien sûr, avec l'acteur Bob Odenkirk, qui joue l'avocat véreux de la série, Saul Goodman, qu'on avait vu, bien sûr, dans Breaking Bad.
Donc Pluribus, c'est l'œuvre de... Donc c'est de Vince Gilligan, hein, celui qui est derrière Breaking Bad, entre autres. L'histoire suit... Alors l'histoire, ils ont mis l'histoire suit Carol Sturka, romancière en histoire d'amour, à Albuquerque. Donc ça se passe dans la même ville que Better Call Saul, hein, et Breaking Bad. Alors, cette romancière semblant être la seule personne immunisée contre un virus rendant tout le monde optimiste et heureux. Alors, scénaristiquement, ça va pas vous avancer à grand chose, mais je pense qu'il faut voir les épisodes. La bande-annonce, sachant que c'est du Vince Gilligan, on peut s'attendre à quelque chose de très intéressant, en tout cas dans cette série. Ça sera sur Apple TV+, voilà, pour info. Donc, c'est pas une série qui sera sur Netflix, hein, pour une fois. Ou sur pas. Tout à l'heure, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, Chucky saison 3, c'est sur Paramount+, mais ça, je crois que je vous l'ai dit. Pluribus, non, Pluribus, c'est sur Apple TV+, ça démarre le 7 novembre. Voilà, et il y aura que, combien je vous ai dit 9 épisodes, c'est déjà pas mal. 9 épisodes sur Apple TV+, et ça sera aussi sur Canal+, pour les abonnés, parce que toutes les séries Apple TV+, c'est aussi pour les abonnés à Canal+. Voilà, donc on nous dit que c'est une série de science-fiction, hein. Pour l'instant, c'est censé qu'elle rappelle un peu X-Files, la 4ème dimension. Apple TV passe comment 2 saisons, ouais, donc c'est un peu science-fiction également. Voilà. Allez, on passe à la première place maintenant de mon top 5. Mon top 5, évidemment. La première place, je vous le donne en mille, t'as un roulement de tambour. Ouais, si je vous parle de clown. Ouais, oui, bah oui, il s'agit forcément de la série événement de l'année. C'est une série que j'attends depuis des années, hein. En anglais, ça s'appelle IT. Hein, et en français, c'est ça, la poupée Pennywise, voilà, qui a donné lieu à une série culte dans les années 80. Ça s'appelle ça Welcome à Derry, Welcome to Derry. C'est une série préquelle qui a démarré le 27 octobre. Et dont le deuxième épisode sera diffusé le 31. Il a été avancé là. Il sera diffusé le vendredi 31 octobre, le soir d'Halloween. Alors, It, ça rapporte. Alors, de quoi ça parle? It, c'est une série préquelle. On parle d'abord. Si vous êtes tombé sur la mini-série télévisée, téléfilm sur M6 dans les années 80, et si vous avez aussi vu les deux films récents d'ailleurs, hein, voilà, donc on va faire une petite. Alors, on va d'abord parler de la série, on va faire très vite. Alors, comme vous le savez, It, donc ça, c'est un roman de Stephen King à la base, hein, c'est un roman quoi, culte de Stephen King, voilà. En 1993, M6 diffusait le 16 octobre 1993, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 16 octobre 93, ouais, c'était il y a quand même quelques années. M6 diffusait à l'époque un téléfilm qui s'appelait Il est revenu, en 2 parties, d'1h30 je crois. Et ça s'appelait, c'est là qu'on a vu pour la première fois dans la petite ville de Derry en 1960, dans le Maine, la fameuse histoire de Gripsou. Voilà. Avec l'acteur qui a interprété, c'était Tim Curry, je crois. Tim Curry, il s'appelait celui qui a incarné le clown. Là. Voilà, c'était cette série culte qui a fait faire des cauchemars quand on était petit. Hein. Il y avait même Seth Green à l'époque qu'on avait vu dans Buffy, entre autres, et John Ritter également. Puis ça a donné un film en 2017, un film plutôt bien réussi. En 2017 et un autre film en 2019. Voilà. Le premier film, les 2 films sont plutôt pas mal pour l'époque. Enfin, pour l'époque, ils sont plus récents, hein, parce que c'était des films cinéma quand même, qui ont plutôt très bien marché. Celui qui incarne le clown à ce moment-là, c'est Bill Skarsgård, et c'est d'ailleurs le même acteur qui incarne le clown dans la série d'HBO Max, voilà, qui incarne le clown Pennywise, le clown Pennywise. La série maintenant. Alors la série, donc, elle est diffusée depuis le 27 octobre sur HBO en France et aux États-Unis, HBO Max en France. Donc c'est un préquel, donc ça se passe dans les années 60, vraiment avant. Voilà, au début des années 60, les origines de Gripsou. Et le premier épisode est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc le premier épisode est plutôt pas mal. Je vous invite à le découvrir. Et on en parle de cette série parce que ça fait la couverture de SFX Magazine. Et oui, SFX avec un contenu spécial. Ils ont sorti un magazine spécial avec tout le gros packaging là, et tous les goodies qui vont avec sur la série. Bon, on en parle, je crois, dans la prochaine vidéo normalement.
Oui, c'est dans la prochaine vidéo. On fait... Oui, normalement, c'était la prochaine vidéo, normalement. Et on restera dans le thème d'Halloween, justement. Voilà, donc c'était les 5 séries. Donc je résume. En 5, Stranger Things le 27 novembre. Sur Netflix. En 4, la série Indocile, Wayward, ça s'appelle en titre international sur Netflix. Troisième place, Chucky saison 3 sur Paramount+, c'est disponible dès à présent. En 2, Pluribus Apple TV, c'est sur le 7 novembre, c'est la nouvelle série du créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan. Et en première place, ça, Welcome to Derry, ça, bienvenue à Derry, avec le retour de la série d'horreur qu'on attendait depuis des années. Et là, il y a déjà le deuxième épisode qui arrive. Dans toutes ces séries, les séries Chucky sont intégrales. Donc vous pouvez regarder les 8 épisodes d'affilée si ça vous enchante. Ou les 3 saisons pour ceux qui n'ont pas vu. Et la série Indocile est également disponible en complète. Dans les news séries, on va pas... Si, qu'est-ce que j'ai comme news à vous donner? One Piece saison 2, ça arrive le 10 mars 2026. La série live de One Piece, il y a encore le temps, 10 mars, ça a été annoncé pour le 10 mars, voilà. Et j'ai aussi une news sur Doctor Who qui quitte Disney+. Qui quitte, on va dire, pour les nouveaux épisodes. Donc la saison 3 ne verra pas le jour sur Disney+. Voilà, ce sera directement sur BBC en Angleterre, en Royaume-Uni. Et ils vont peut-être renégocier, en France, ce sera peut-être sur une autre chaîne, on ne sait pas, ou sur... voilà. En tout cas, les 2 saisons avec Ncuti Gatwa, le nouveau docteur, le nouveau qui n'est plus le nouveau docteur, ce qu'il a quitté. Depuis, il s'est passé des choses sur Doctor Who, ce qu'il a quitté la série depuis, l'acteur LGBT, Black LGBT, il a quitté la série depuis. En tout cas, les 2 saisons avec lui, on le retrouve toujours sur Disney+. Ils vont pas les retirer, parce que ça, c'est une série produite par Disney+. Enfin, du moins les 2 premières saisons. Et il y aura aussi la série spin-off qui arrivera sur Disney+, qui sera... j'y crois pas trop à la série spin-off, mais bon. La série principale, en tout cas Doctor Who, elle, ce sera toujours sur BBC en Angleterre. Et en France, ce sera peut-être sur une autre plateforme. On verra, peut-être, ça arrivera peut-être sur une autre plateforme en France. Ou peut-être sur une chaîne. Peut-être le retour sur France 4, pourquoi pas. France 4 va peut-être reprendre la série, on sait jamais. Ou Énergie 12. Ah bah non, il n'y a plus Énergie 12. Bon. C'est Énergie 12 qui diffusait la série jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus Énergie 12. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc... Voilà, j'ai pas beaucoup de news à vous donner pour le moment. Voilà, allez, restez connectés, à très bientôt et bon visionnage de série.